Donc ce soir, on est une petite soirée un peu exceptionnelle. On est avec Jean-Louis Sorel à Foix, mais on va parler du Manouche Festival, Musique Festival, qui va avoir lieu dans une quinzaine de jours maximum. Alors est-ce que ça se prépare bien? Ben oui, effectivement, ça se prépare et ça se prépare bien. On est aussi à Foix pour faire un peu de promo pour le Manouche Music Festival, puisqu'on a quelques accointances, on va dire, puisque quelques similitudes, au moins avec le jazz manouche. Bon, après, nous, c'est très axé musique gitane, toutes les musiques gitanes, comme le jazz manouche, bien sûr, mais toute la partie musique des Balkans, musique tzigane, le flamenco, que l'on aborde également, et puis tout ce qui est rumba gypsy, tout le côté festif, et avec les reprises Gypsy King, entre autres. Voilà. Alors on rappelle quand même, pour les gens qui ne savent pas, mais il n'y en a pas beaucoup, que c'est à Mazères, d'accord, sur la halle. Il y a en plus du festival, il y a le côté festif autour. Il y a une espèce de off, il y a des commerces, des expositions. Est-ce que tu peux nous rappeler ça ? Oui, quand on a créé quand on a créé le festival, on a voulu que ce ne soit pas qu'une succession de concerts payants le soir. Notre vœu, c'était qu'on instaure un vrai esprit de festivalier, que les journées soient pleines. Donc pour ça, il fallait remplir ces journées. Donc tout d'abord, un festival off avec tous les jours 9 concerts gratuits. Ça débute en fin de matinée, aux alentours de 11h, 11h30. Ça aura lieu le 15, le 16, le 17 et le 18 août, donc des concerts gratuits, mais aussi des expositions, de l'artisanat d'art, des sculpteurs, des peintres, voilà, et également un espace lutherie. Un espace lutherie avec 10 luthiers, et ce qui permet des rencontres plutôt exceptionnelles avec les musiciens amateurs qui sont là, qui se baladent, mais aussi les pros. On va dire que la deuxième maison du festival pour Steve Lafont, c'est l'espace lutherie. Il gratte toute la journée, il gratte avec tout le monde, et c'est de très grands moments de partage. Alors de mémoire, cet espace lutherie, il est sous une tente. On rentre dans la tente et on voit les mecs qui jouent à la guitare et qui font des bœufs tout seuls, quoi. C'est ça l'ambiance du festival. Oui, exactement. C'est cet esprit de bœuf, d'improvisation et de partage entre tous les musiciens. Il suffit de vouloir prendre une guitare et ça fonctionne. Voilà. Et donc c'est cet esprit qu'on a souhaité instaurer, puis ça a pris. Voilà, on n'est pas à Samois-sur-Seine, mais on est à Mazères-sur-l'Hers, dans l'Ariège, du 15 au 18 août. Mazères, c'est pas loin de Foix, mais c'est pas loin de Toulouse. Je crois qu'il y a beaucoup de Toulousains qui font le déplacement pour voir un peu ce festival qui est assez unique en son genre. En fait, il n'y a pas tellement de festivals autour de la musique manouche. Oui, un festival autour de la musique gitane, c'est assez rare. Autour de toutes les musiques gitanes, c'est assez rare. On va trouver des festivals de musique, de jazz manouche. On va trouver des festivals de flamenco, de musique tzigane, comme Welcome en Tzigani. Mais qui regroupent toutes les musiques gitanes, c'est rare, voire exceptionnel. Donc c'est ce qui fait notre attrait pour des Toulousains, mais aussi des gens qui viennent de très loin. Voilà. L'an dernier, 25% de notre public résidait hors région Occitanie. Ça a l'air de se confirmer pour l'année qui vient. Les réservations marchent plutôt bien pour le festival IN. Il faut que ça se confirme. On est encore à un peu plus à 3 semaines du festival. Il faut que ça se confirme, mais tout s'annonce très bien. Alors pour rappeler un petit peu le contexte, parce que dans la musique manouche, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et on va parler un peu du programme, mais très léger, puisqu'on invitera les gens à aller sur le site. On va de l'influence jusqu'à l'Europe centrale, qui est quand même particulière. On a un manouche qui est particulier, puis on va descendre jusqu'au sud de l'Europe, si je ne dis pas de bêtises, tu vas me confirmer. Où là, on est plus dans ce qu'on connaît en Ariège en général, les gypsies, la musique, etc. Alors cette année, le programme, il est plus l'est de l'Europe ou au sud de l'Europe? Alors effectivement, on va traverser l'Europe de part en part. Alors personne ne sera oublié. On aura l'Espagne, le flamenco avec aucun problème. Mais on aura aussi les Balkans, toute l'Europe de l'Est, avec notamment celui qui représente le mieux cet esprit et cette musique des Balkans,
Goran Bregovic. Ça va être un concert exceptionnel. La venue de Goran Bregovic en Ariège, c'est une première. Voilà, et on espère que tout le monde s'en souviendra. Un artiste internationalement connu. Mais on continuera à balayer l'Europe avec des influences qui viennent aussi du Moyen-Orient. Mais la musique gitane, c'est la musique des voyageurs. Donc les voyageurs, ils n'ont pas trop de points d'ancrage. Donc on va se promener sur toute l'Europe. Alors, est-ce qu'il reste des places justement pour ce fameux concert où on va le voir et on n'a pas parlé de repas, hein, puisqu'on peut se restaurer sur place aussi. Tu peux rappeler le site du festival, où c'est qu'on peut acheter encore des billets, et puis après on conclura là-dessus. Alors, d'abord pour connaître le programme parfaitement, c'est www.festivalmazer.fr. Notre page Facebook, Festival Mazer également. Là, vous aurez le programme en détail. 3 soirées du Festival In pour les têtes d'affiche. Goran Bregovic le jeudi 15. Le samedi 17, la compagnie Moen, musique des Balkans également. Et entre les deux, le vendredi 16, une soirée exceptionnelle de jazz manouche avec 5 guitaristes solistes et 2 violonistes, et pas des moindres. Ce qui se fait de mieux dans la génération des 40 ans, Rocky Gresset, Steve Lafont, Adrien Moignard, Noé Reinhardt et Yorgi Lofleur. Ça devrait aller très très vite. Pour les passionnés de jazz manouche, c'est ce qu'il ne faut surtout pas manquer, parce que ça ne se reproduira pas partout. Donc on vous invite à venir nombreux. www.festivalmazer.fr du 15 au 18 août. Et puis les journées sont pleines à Mazères. Vous pourrez vous restaurer, faire la fête et surtout partager d'excellents moments avec nous. Donc une édition, comme vous l'avez compris, fabuleuse. Donc on vous invite à y aller. Merci Jean-Louis.